La mort effraie et fascine depuis toujours. Et lorsque notre heure est arrivée, il n'y a plus rien à faire. On ne peut que l'accepter. Pour beaucoup, la mort est la séparation du corps avec l'âme. En Bretagne, et plus particulièrement en Basse-Bretagne, il y a un personnage légendaire qui a justement pour mission de collecter les âmes des défunts. Cette légende bretonne s'appelle l'Ankou. On pense souvent que ce dernier est la personnification de la mort, mais apparemment il serait simplement à son service. C'est ce qu'on appelle un passeur d'âmes. Il paraît que son repère se trouve au cœur de ce massif montagneux breton qu'on appelle les Monts d'Arrée, lieu qui est d'ailleurs peuplé de nombreuses autres légendes. Ce serviteur de la mort a, comme on l'imagine, une apparence terrifiante, assez similaire au personnage de la faucheuse. Il n'y a pas qu'une, mais deux versions de ce dernier. On le décrit soit comme un homme très âgé, aux longs cheveux blancs, très élancé et très maigre, portant un manteau sombre et un chapeau à larges bords qui cache à moitié son faciès disgracieux. L'autre version du personnage, aussi effrayante que la première, serait un squelette vêtu d'un linceul qui change d'épaisseur avec les saisons. Pour s'emparer des âmes, à sa main droite, il porte une faux, qui ne ressemble pas au faux classique, car son tranchant est monté à l'envers. Et pour aiguiser celle-ci, il se sert d'un ossement humain. Il y a aussi d'autres représentations où il est armé d'une flèche ou d'une lance. Il fait nuit noire, et l'Ankou est prêt à accomplir sa mission. Debout sur une vieille charrette en bois, qu'on appelle aussi carigel en Ankou, tirée par deux chevaux à la mine aussi effrayante que lui, il commence à sillonner toute la campagne à la recherche d'âmes. La charrette du serviteur de la mort fait un grincement infernal, et certains l'ont entendu pour leur plus grand malheur, ou pire encore, ils viennent d'apercevoir le funeste attelage au détour d'un chemin, et celui-ci a aussitôt disparu comme par magie. Ils doivent maintenant s'attendre à ce que l'Ankou vienne les chercher, mais on dit que ceux qui le voient ou l'entendent ne sont pas forcément directement concernés, et c'est peut-être un de leurs proches qui décédera dans peu de temps. S'il est vrai que l'Ankou utilise une charrette pour entasser les âmes des défunts, pour ceux dont le destin est de mourir en mer, il se déplace autrement. En effet, il troque sa charrette contre une barque de couleur sombre. Cette fameuse barque a un nom, on l'appelle le Bagnose en breton, ce qui signifie le bateau de nuit ou la barque des morts. On dit que c'est sur l'île de Saint, une des îles de la Bretagne située au large du Finistère, que le Bagnose fait parfois escale. Ce vaisseau fantôme avance lentement, il erre sur la mer à la recherche d'âmes de marins, et le terrible l'Ankou a pour mission de les trouver afin de les aider à traverser l'eau pour que ceux-ci rejoignent l'autre monde. Car selon la croyance, l'âme d'un mort ne peut traverser un cours d'eau sans pont ou bateau. On dit que l'Ankou, au bout de quelques expéditions en mer ou sur terre, peut alors laisser sa place à un autre qui devient alors l'Ankou à son tour. Il paraît que c'est le premier ou dernier mort de l'année.